Voilà, c'est tout bon. Alors, donc, tu m'entends, Cathy? Oui, C'est je bon? t'entends. Super. Bon, alors, bienvenue à tous pour cette interview. Il est 18 h, on va démarrer tout de suite. C'est une première pour moi en direct à deux, comme ça, sur Facebook. Donc, je vais quand même vérifier qu'on est bien en direct euh, sur le groupe. Normalement, c'est tout bon. Je vérifie. Oui, c'est bon, on y est. Bon, il y a un léger décalage. Je vois qu'il y a déjà des commentaires. Je vais les prendre direct. Super. Il y a Cypriane, il y a Fanny, il y a Alexandra, il y a Héloïse. Donc, je sais qu'il y a peut-être 15 secondes de décalage entre Zoom et, et Facebook. Donc, quand je vais recevoir les retours par chat, il y aura un petit décalage. Voilà, c'est juste ça. Mais sinon, en général, on va parler beaucoup aussi au départ. Donc, je vais vous présenter quatre. Voilà, on va passer environ 45 minutes ensemble. Alors, l'idée, c'est vraiment de vous aider à avancer avec des repères et surtout de voir que ce qui vous bloque souvent quand vous êtes en quête de votre voie en lien avec la relation au cheval, quand on est passionné de la relation au cheval, c'est vraiment de voir que ce qui nous bloque souvent, ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Et bien souvent, on pense au diplôme, on pense aux compétences, etc. Alors, il y a des vrais blocages et des faux blocages, mais tout ça, on va essayer de le déplier ensemble. Alors, avant de présenter Kat, je vais me présenter quand même. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas bien ou qui me découvrent, je suis Isabelle Puisségur. J'ai créé Equivivencia en 2005. C'est une approche du cheval au naturel et holistique, de l'accompagnement humain avec le cheval en liberté. Depuis 2016, j'aide les passionnés de chevaux à créer leur activité depuis leur singularité pour créer le monde qu'ils veulent voir demain avec le cheval. Voilà. Et en 2019, bien avant, j'ai commencé à écrire un livre, mais qui est sorti en 2019, qui s'appelle Le cheval, raconte-nous la liberté, qui est sorti aussi en poche une année plus tard sous le nom Ce que nous disent les chevaux. Voilà. Donc, et aujourd'hui, je vais passer la parole à quatre parts sur Facebook, mais à Catherine Parker, qui est coach équin Equivivencia. Alors, qu'est-ce que c'est que coach équin Equivivencia? Déjà, je vais un peu partager ce que c'est parce que ça peut être flou pour certains. Un coach équin Equivivencia, c'est quelqu'un qui, au départ, a vraiment cet élan, cette envie d'incarner la beauté dans le monde avec le peuple cheval, de pouvoir ouvrir des espaces de connexion particuliers avec les chevaux, d'aider le monde, aider les gens aussi avec les chevaux, mais sans savoir vraiment comment s'y prendre. On sent qu'il y a un truc qui pousse en dedans, qu'on a envie. Il y a des compétences, mais comment est-ce que je les assemble? Qu'est-ce que c'est ma singularité? Qu'est-ce que je vais apporter? Est-ce qu'il me faut des diplômes? Est-ce qu'il me faut des compétences en plus? Il y a plein de métiers et souvent il y a de la confusion. Et ce qu'on a envie, c'est vraiment de pouvoir suivre une direction, des étapes, parce que moi j'y suis passée aussi, qui nous permettent à la fois de nous appuyer sur quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qui a envie de se déclore, se réveiller, de se manifester, mais comme c'est confus, on ne sait pas par où s'y prendre. Et donc, il y a des étapes pour ça, et quand on sort de ce parcours de coaching et Equivivencia, c'est vraiment pas pour avoir une méthode clé en main que je transmets, c'est pour pouvoir euh, à partir d'une raison d'être intérieure qui va s'engouffrer dans nos actions, créer une activité. Voilà. Et en fait, au bout du compte, ces personnes ont traversé donc tout ça. Ça veut dire que ça demande beaucoup de courage d'aller voir aussi ce qu'on a à lâcher, ce qu'on a à garder, ce qu'on a aussi à traverser, parce que quand on ose se manifester comme ça depuis notre innocence, eh bien, on va voir aussi tout ce qui nous a bloqué depuis là. Donc, ça veut dire que c'est des personnes qui, à des endroits, ont été, comme beaucoup, un peu brûlées au fer rouge. Je dis souvent ça, je dis souvent que c'est parce qu'on a été brûlé au fer rouge à des endroits qu'on arrive beaucoup mieux à donner la main à d'autres, parfois, qui ont été brûlés au même endroit. Et ben voilà, c'est vraiment retrouver ces endroits-là pour que l'accompagnement puisse se faire depuis le cœur, avec le cheval. Et ces personnes, elles sortent du parcours avec cette clarté d'esprit. En tout cas, c'est beaucoup plus clair pour elles de savoir qu'est-ce que j'apporte avec le cheval depuis un point A à un point B ou un point A à un point Z et qu'est-ce que j'offre comme transformation qui s'appuie sur ma raison d'être aux personnes qui viennent me voir et surtout qui a besoin de mes services. Voilà. En gros, c'est ça un coach équin Equivivencia. Donc, ce n'est pas une méthode, c'est vraiment quelqu'un qui a parcouru un chemin, on peut dire initiatique quelque part, hein, Cathy? Complètement. Et surtout courageux
Et découvrir que, alors courageux, je dis courage parce que courage, ça veut dire agir avec le cœur. Et c'est vraiment ça. Et j'aime ce terme coach équin parce que pour moi, tout ce qui est horse coaching, tout ça, ça existe. Il y a des méthodes, etc. C'est autre chose. C'est parce que pour moi, coach équin, c'est quand on sent qu'on regarde un peu à la manière d'un cheval. Ça veut dire qu'on lâche toute volonté sur le vivant et qu'on s'inspire de ce qui se passe. Voilà. Parce que le cheval est une proie, on peut être prédateur. Voilà. Donc, on lâche vraiment cet esprit, cette idée de vouloir obtenir au profit de laisser faire pour sentir qu'on fait vraiment alliance avec les énergies de la nature. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais en parler longtemps. Voilà ce que c'est coach équin et Kiviventia. Je vais regarder dans le chat s'il n'y a pas déjà des choses qui apparaissent. Alors c'est vrai qu'il y a un petit décalage, il y a beaucoup de bonsoir, bonjour, super. J'espère que tout est... Voilà, c'est parfait. Je vérifie quand même que ça passe bien. Ouais, ça a l'air d'aller bien. Super. Bon. En plus, c'est sous-titré sur Facebook. Je ne remarque pas pourquoi c'est sous-titré maintenant. Parce que en français, des fois qu'on ne comprenne pas ce que je dis. Alors, comme des fois je parle vite, ça risque d'être drôle dans les sous-titres. Alors, je vais juste enlever le sous-titrage parce que moi, ça me gêne de voir ce que je dis pendant que je parle. Super. Ah, ben, il y a du monde. Il y a Virginie, il y a Sandrine aussi, il y a Jocelyne qui vient d'arriver. Cool, ça arrive petit à petit. Donc, voilà pour les présentations de départ. Maintenant, on va passer à toi, Cathy. Oui, et puis alors bien sûr, surtout, Equiviventia, c'est aussi des valeurs de respect du cheval, de la relation, sont des personnes qui vraiment essayent, en tout cas, font en sorte que le cheval soit dans des conditions les plus proches de son milieu naturel et que plus on avance, plus on se rend compte que moins on en sait, en fait, c'est ça. Mais c'est remis sur la table. Voilà, au niveau de la communication avec le cheval, le respect, les valeurs et tout ça. Voilà, c'est important que je le souligne aussi par rapport à Equiviventia. Voilà. Alors, Cathy, dis-moi un petit peu. Alors, toi, tu as donc fait le parcours. Raconte-nous un petit peu dis-nous un petit peu où tu es déjà, géographiquement. Alors, je suis depuis 5 semaines seulement du côté d'Angoulême, au nord d'Angoulême, puisque je suis en pleine grosse transition de vie dans laquelle j'ai embarqué toute ma famille, mon mari, mes 2 enfants, mes 2 ados. C'est quelque chose qui germait depuis on va dire 3-4 ans. Et là, ça y est, on a passé le cap. Et je dois dire que le parcours Equiviventia y a été pour beaucoup dans ce fait de manifester les choses dans le réel et de pas seulement rester dans quelque chose de l'ordre du rêve qui peut-être serait pas réalisable parce que ce serait pas raisonnable. Voilà, on a passé le cap et on est ravis, heureux, en pleine nature, dans la Cambrousse. Les poneys sont 24/24 dehors, ce qui n'était pas le cas avant. On a enlevé les chaussures de Balouk hier, il est pieds nus, ça y est. Donc voilà, super. tout ça, ouais. Et pour vous avoir vu sur la route cheminer jusqu'à ce lieu, parce que j'ai vu quelques publics Facebook, c'est beau de vous avoir vu vraiment arpenter les routes et avec enfin, voilà, déménager tout le monde et arriver. C'était beau à voir. Vraiment, j'ai adoré voir ce cheminement. Alors, toi, donc, ta vie avec les chevaux aujourd'hui, c'est là au nord d'Angoulême. Voilà. Alors, tu nous racontes un petit peu ta première rencontre avec le cheval, c'était quoi? Comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? Eh ben, c'est loin parce que j'avais 3 ans, la première fois qu'on m'a posé, comme on pose les petits sur les chevaux, là, c'était ma tante, en fait, qui était passionnée de chevaux et pas d'équitation, vraiment de chevaux, qui m'a transmis ce virus-là. Et j'en ai une photo de ce moment-là que j'ai gardée, où je suis toute minote perchée là-haut. Et du coup, ça me renvoie toujours quand je regarde cette photo et que je pense à ma relation avec le cheval, je pense beaucoup à la question du portage. Pour moi, c'est vraiment une notion importante. La question du portage, de l'ancrage, des sensations corporelles, de la sensorimotricité. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est de la sensorialité, voire de la sensualité, même parfois dans les contacts avec les chevaux.
Et là, maintenant qu'ils sont à la maison, je me lâche complètement là-dedans, à jouer avec eux dans le pré en liberté. Il n'y a personne, c'est la nature. Et ouais, il y a vraiment un truc là qui s'ouvre. Enfin, ça ne cesse de s'ouvrir depuis quelques années, alors que pour moi, le milieu de l'équitation avait plutôt eu tendance à étouffer et à fermer tout ça. Et là, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais c'est exponentiel. Ouais, on peut dire qu'en fait, tu as rencontré le cheval d'un point de vue académique à la base. Tu étais petite en plus, donc voilà, 3 ans, c'est ça, tu m'as dit. Voilà, donc et après, tu l'as connu comme ça, mais jamais ne t'as quitté cette sensation d'être en lien avec quelque chose d'organique, de vivant, c'est ça en fait. Alors maintenant que moi je t'ai vu cheminer vers ta raison d'être, je vois clairement qu'elle a été présente dès le départ. Hein. Je découvre même encore là quand tu me racontes que c'était voilà, il y a vraiment des sacrés indices et je vois bien, voilà, tu vas nous le dire après parce que c'est le sujet de cette interview. Voilà, en tout cas, ce qui me... Alors, pardon, parce que j'ai un appel. Et alors, pour tout vous dire ce soir, je vais vous dire, juste avant l'interview, on m'a appris que mon cheval s'était sauvé. Donc, il y a une personne qui est partie le récupérer. Donc, je vais quand même... Bon, ça va. On va peut-être me laisser un message, j'espère. Bon, voilà. Donc, je dis juste ça. J'ai ça dans le coin de ma tête. J'attends un SMS pour me dire c'est tout bon, donc, parce que je pense savoir où il est. Mais voilà. Donc, voilà. Donc... en fait, oui, ce que j'en étais là. Dans ta pratique avec les chevaux, je disais donc que je connais ta raison d'être et on va en parler parce que c'est vraiment le sujet hein, de ce soir. Et je vois bien qu'elle était déjà présente à l'époque. Donc aujourd'hui, on peut dire que ta pratique, elle est vraiment beaucoup plus proche de ce à quoi tu aspires, même carrément, elle se colle carrément à quoi tu aspires. Et ce que tu avais découvert à l'époque, en fait, dans tes sensations, tu le vis aujourd'hui pleinement. C'est ça? Ouais. Ouais. Ok. Pleinement et en pleine légitimité. Ouais, j'ai l'impression d'avoir reconnecté avec quelque chose de très archaïque, de très ancien dans mon histoire, que le monde de l'équitation m'avait un peu fait perdre finalement. Quoi. Donc c'est Ok, ouais. Une reconnaissance, une renaissance. Ouais. Alors, on fait un petit voyage temporel. On va se replonger en 2019, juste avant que tu intègres le parcours Equivivencia. Alors là, tu en es où dans ta vie avec les chevaux et ta carrière, ta profession, ton envie de t'accomplir? J'en suis que ça gronde beaucoup. J'étais très, très débordée émotionnellement, très prise par ma grande sensibilité parce que, voilà, dans le désir de renouveau, le désir de changement. Ouais. En même temps, beaucoup de peur, donc des émotions très fortes. Ouais, de la peur, de la colère, de la tristesse. Non, j'allais pas très bien. Je ne sais pas si tu te souviens du premier présentiel, mais c'était un peu les grandes eaux. Je me souviens même de la carte que tu as tirée dans le Tao du cheval, qui t'avait beaucoup ému. Et il y avait une forme de... Est-ce qu'on peut parler d'une forme de dépression un petit peu, de burn-out à un endroit? Tu avais mis le doigt, je me souviens très bien que tu avais parlé de burn-out larvé, c'est-à-dire que j'ai pas mal de ressources et de capacités d'adaptation, donc mon corps m'avait pas encore lâché, je tenais bon, mais je pense que si j'avais pas croisé le chemin d'Equivivencia, ouais, je serais partie de ce côté-là. Ouais, il y avait une forme d'épuisement, hein, comme si tu tirais une charrue, un truc qu'on pouvait plus. D'ailleurs, je te trouve, c'est vraiment plus la même aujourd'hui, mais il y avait une espèce tu as touché un endroit d'épuisement, en fait, hein, je me souviens, qui était là, et qui en même temps, je sentais aussi une espèce de fermeté et d'engagement envers toi-même sans savoir où tu allais aller. Oui, complètement. Je suis arrivée au premier présentiel en me disant, voilà, c'est maintenant ou jamais. Là, on y va, quoi. Ouais, je chantais comme celle qui lâche un trapèze sans voir l'autre arriver, comme on dit. C'est un peu ça. Moi, j'appelle ça la foi, mais c'est vrai que je te voyais vraiment avec cet épuisant, en même temps avec cette foi. Et je m'en souviens très bien. C'était en 2019, ouais. Voilà, donc en fait, tu as découvert donc, le parcours, tu as cheminé pendant ces 9 mois. Voilà, et aujourd'hui, on peut dire que ça en est où de tout ça là, maintenant? Alors, tu nous as raconté que tu avais de l'accomplissement, mais au niveau de. Tu ne t'en pas forcément légitime, tu ne savais pas où tu allais aller, comment tu allais apporter des choses avec les chevaux.
alors tu avais aussi un travail, je ne sais pas, d'expé, c'est psychologue clinicienne. Non, Non, psychomotricienne. motricienne, merci. Et voilà. Alors où j'en suis, et ben avec tout ce cheminement, toute cette transition, effectivement, j'ai fini par démissionner de mon poste de psychomotricienne, même si je reste psychomotricienne dans l'âme parce que c'est un métier merveilleux, mais je ne supportais plus le contexte dans lequel j'exerçais en fait. Très conventionnel, le médico-social, le paramédical, tout ça, j'en avais marre en fait. Ouais. Donc ça, c'est fini. J'ai arrêté mon boulot au moment où la formation s'est terminée en fait, en juillet 2020. Et puis ensuite, voilà, les choses se sont enchaînées. On cherchait un lieu avec mon mari pour mettre les voiles et quitter la région parisienne. Donc moi, je me suis mis du coup en stand-by au niveau professionnel. J'ai fait quelques petits accompagnements d'enfants avec un poney qu'on me prêtait pour commencer un petit peu à mettre le doigt de pied dedans. Et puis là, je vais être prête à démarrer concrètement quelque chose au printemps, puisque là, on débarque en Charente, on a pas mal de travaux, il faut qu'on s'installe. Mais Ouais. il me tarde de commencer à recevoir et à œuvrer. Ouais, puis l'énergie on va dire l'énergie que tu as mobilisée pour la transformation et l'accomplissement, elle a vraiment été présente dans ce déménagement qui n'est pas des moindres en fait, hein, vraiment, ça a été énorme, quoi. Ouais, c'est vraiment chouette. J'avais une question à te poser. Elle est partie. Bon, on va aller directement dans la. Alors, avant de dire ta raison d'être, j'ai envie c'est un peu croustillant ça, j'ai envie de te demander par quelle étape tu es passée intérieurement dans cette révélation de la raison d'être? Par quelle étape je suis passée les montagnes russes, le petit train là qui fait zzzz avec les wagons derrière qui bougent. Non, ça, c'était assez décapant, assez remuant. En même temps, des périodes où je sentais que ça se posait, qu'il y avait beaucoup de sérénité qui était présente. Et puis petit à petit, cette sérénité, elle a pris de plus en plus de place. Mais ouais, ça décape, hein. C'est un parcours, c'est un vrai travail de développement personnel. Moi, vraiment, ça a été... j'avais beaucoup travaillé plus du côté de la psychanalyse, de la psychothérapie par le passé, donc j'avais bien remué, voilà, j'allais dire le caca, mais c'est un peu ça, quoi. Ça avait été un petit peu compliqué. Et là, avec cette formation-là, j'ai mis le pied dans le développement personnel et je trouve que je ne regrette pas tout ce travail que j'avais fait avant parce que ça peut être vraiment nécessaire d'aller comprendre les tenants et les aboutissants. Maintenant, après, il y a un moment donné où ça va, on a fait le tour de la question et il faut avancer, quoi. Et les processus d'équivivencia, moi, ça a été vraiment salvateur pour moi dans le sens où ça m'a remonté, quoi. Ça m'a vraiment mis la fusée aux fesses, là. Et ouais, il y a eu vraiment un passage de quelque chose de très plombé quand même dans mon fonctionnement psychique et quotidien à vraiment quelque chose de beaucoup plus joyeux, de plus serein, de plus ouvert. Ouais, ça a mis de la légèreté, on peut dire, quelque part, et du mouvement. Ouais, complètement. Ça a mis de la légèreté et ça m'a reconnecté à quelque chose de l'insouciance aussi, tout ce travail qu'on fait sur l'enfant intérieur pour aller justement chercher des petites graines de la raison d'être. Là, ça a été vraiment puissant pour moi. Ouais. Ouais, c'est la fameuse reconquête que je trouve vraiment importante, que je souligne en ce moment d'ailleurs dans le groupe. C'est vraiment important parce que ça permet de garder cette ardeur, la préserver, de souffler sur les braises. Et oui, et c'est important ce que tu dis, que ça tangue, parce qu'on traverse des choses qui ont besoin de germer. On avait mis des couches dessus pour se protéger, donc on le fait avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de... C'est bordé, cadré, chaleureux, et heureusement. Et en même temps, on traverse et c'est à chaque... Et en même temps, moi, quand je vous vois toutes et tous, j'ai l'impression que, et pour l'avoir aussi traversé, hein, même si ça fait un peu mal, quelque part, entre guillemets, on ne peut pas aller ailleurs. C'est comme un accouchement. Et puis après, ça fait quelque chose. Et en même temps, on est tellement content de le vivre. Il y a deux mouvements.
Exactement, c'est comme un accouchement. Et puis, ce qui a été puissant aussi pour moi, c'est la force du groupe, de la tribu. Ça a vraiment été... j'ai noué des liens très forts avec les personnes de mon année, de ma promo, on dit, je ne sais pas, promotion. Ouais, c'est ça. Et qui perdure et on se voit, on échange, on continue à s'épauler. C'est vraiment chouette. Ouais, il y en a même qui sont là ce soir, qui nous écoutent. Alors, je vais regarder juste s'il y a des chats parce que en même temps, j'avais mes SMS ouverts pour le bon cheval. Tout va bien, apparemment, c'est tout studieux. Ah, il y a du monde qui est vite arrivé depuis. Il y a Joël qui est arrivé, Céline, Catherine, Jocelyne était là tout à l'heure. Voilà, super. Bon, c'est cool. Voilà. Donc, en fait, moi, je me souviens que ça a été vraiment un cheminement où, au début, tu tournais autour, tu sentais, tu voyais. Je dis bien que la Vivencia, c'est un mouvement, une sensation originelle qui nous traverse et on se laisse retraverser par elle. Donc, ça s'amplifie. Puis à un moment donné, on a envie de l'exprimer. Mais alors, comme un enfant qui apprend à parler, il veut dire un mot, on comprend un autre. Voilà, ça fait ça. Et à un moment donné, ça y est, c'est comme la chaussure de Cendrillon qui est parfaite, tu vois, hein, et on trouve, mais il y a un sacré cheminement pour faire ça. Et toi, une fois qu'on la révèle, ça fait comme un truc comme ça. Et je me souviens encore de la vibration, on le sent à distance. De toute façon, on l'a vécu dans le groupe l'autre jour. Et toi, je me souviens en plus, vraiment, tu avais trouvé des images qui correspondaient à cette vivencia, qui correspondaient tellement à ta raison d'être. Voilà, donc aujourd'hui, là maintenant, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta raison d'être, la formulation de ta raison d'être maintenant, si tu veux bien. Alors, je rappelle toujours que c'est très intime, la raison d'être. Ce n'est pas un métier, comme je l'ai dit sur le groupe, hein, vous l'avez tous confirmé, c'est important de le revérifier pour moi. Ce n'est pas un truc qu'on affiche sur un mur Facebook ou sur un site Internet. C'est vraiment quelque chose de très intime qu'on partage si on veut le partager, mais qui nous soutient et qui va se sentir dans toutes nos publications, parce que déjà ça se sent quand on le fait, même si on n'en a pas conscience, mais ça va encore plus se sentir si on en a conscience et ça va nous porter pour la suite. Donc voilà, Catherine, si elle... pardon, il faudrait que comme je parle de la raison d'être, j'ai besoin de ce mot parfait, du coup, je sens que c'est... Voilà. Donc, Cathy va nous proposer maintenant, va nous indiquer maintenant, formuler sa raison d'être maintenant. Je suis tout émue parce qu'à chaque fois qu'on me dit une raison d'être, pour moi, c'est quelque chose d'assez fort et tellement intime. Donc, c'est comme si elle enlevait ses vêtements. Merci, Cathy. J'allais dire que c'est comme une seconde peau, un peu. On la met et enfin, moi, les deux mots qui me viennent, et tu les as utilisés pour le groupe, c'est intuition et légitimité, quoi. C'est remettre ce vêtement-là et ouais, c'est hyper agréable. Bon, alors je la lis parce que je trouve ça chouette de la lire plutôt que de la chercher. Bien sûr. Voilà. Alors, c'est toucher la sensibilité organique au cœur de l'être. Toucher la sensibilité organique au cœur de l'être. Merci de nous la livrer. C'est un joyau, merci. Avec plaisir. Et chaque mot est le réceptacle parfait, il n'y en a pas un de plus, pas un de moins pour ta vivencia. Alors aujourd'hui, maintenant que tu as révélé cette raison d'être, comment tu te sens par rapport à ta légitimité? Comment tu assumes ta singularité pour accompagner avec le cheval? Alors pour moi, ce qui a été criant, c'était tout ce rapport au corps. En fait, j'étais au moment où elle est sortie, ma raison d'être, j'étais obsédée par l'Afrique, par les danses africaines, par les percussions, les ancrages, toutes ces choses très, très sensorielles, très corporelles. Et ce qui est fou, c'est que voilà, le métier que j'avais choisi, la psychomotricité, on est complètement là-dedans. Et en même temps, je n'arrivais pas à l'incarner, quoi. C'était beaucoup de connaissances théoriques, c'était, je ne sais pas, un carcan dans lequel je m'enfermais et de pouvoir vraiment le révéler comme ça avec les processus.
ça a vraiment fait du sens, ça a vraiment fait lien avec ce métier que j'avais choisi, pas par hasard du tout, mais que j'arrivais pas à utiliser pour m'exprimer pleinement parce que enfermée dans ce carcan du métier, quoi, justement, et c'était pas, ça partait pas de ma vibration intérieure, en fait. C'était trop pris dans quelque chose de conventionnel. Et à partir du moment où j'ai posé ces mots-là, il y a tellement de choses qui se sont éclairées sur pourquoi j'avais choisi ce métier, quelle était l'importance du rapport au corps pour moi, qu'est-ce que les chevaux venaient faire là-dedans, justement, dans tout ce que je disais tout à l'heure. Là, ces questions de portage, d'ancrage, de tout ce que les chevaux peuvent nous apporter au niveau sensoriel, de l'odeur, du toucher, de la chaleur, et du coup, pour moi, c'est venu vraiment asseoir le fait que dans mes accompagnements avec les chevaux, j'avais envie d'amener les gens de ce côté-là, quoi, du côté de la sensorialité, du côté de l'organique, du côté du charnel, et qu'à partir de là, vraiment, on peut après aller se questionner sur l'ouverture du cœur, sur le rapport à nos émotions. Pour moi, c'est des choses très, très archaïques, presque de l'ordre de la toute petite enfance, quoi, hein, comment on a été porté, comment on a été choyé, bercé. Et je trouve que les chevaux peuvent réveiller toutes ces choses par lesquelles on est passé, qu'on a traversé ou pas. Enfin, voilà, il y a... Ouais. Et en particulier, l'année dernière, j'ai accompagné trois jeunes enfants qui étaient en plus des enfants qu'on m'avait orientés, qui étaient des enfants placés en fait, avec des grosses carences psycho-affectives. Et je me suis vraiment, pour le coup, autorisée à les accompagner dans tout ce côté très, très sensoriel et très charnel avec les poneys. Et c'était des enfants très, très agités, les trois, très tendu, très émotif, et il y a vraiment quelque chose qui se posait au fur et à mesure des séances qui était assez étonnant, quoi. Ouais. Donc, Quand je t'entends, Cathy, vraiment, j'ai l'impression que le fait d'avoir révélé cette raison d'être, eh ben, ça t'a vraiment permis de te sentir soutenue à l'intérieur de toi, de mettre du sens en plus dans ton histoire, et en plus, c'est comme si ça pouvait comment dire, t'organiser. Il y a un truc qui s'organise à l'intérieur. ah oui, 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 il y a un Voilà, qui truc qui s'organise de s'est lui-même. réaligné. Ouais, voilà. C'est-à-dire que j'avais mon corps par là, mon cœur par là, ma tête par là, et il y a un truc qui s'est vraiment mis en lien. Et du coup, c'est d'être passé par tous ces processus-là, ça a clarifié vraiment mon approche, mais même dans mon travail de psychomotricienne, hein, les derniers mois avant de démissionner, là, ça m'a confortée dans ce que je savais. C'est des choses que je savais, que j'avais au fond de moi intuitivement, mais que je n'osais pas exprimer, quoi. Ça te donne la force et puis tu sens que tu fais pas n'importe quoi, tu suis une direction, c'est important. Hein. Complètement. Et quand Ouais. je t'entends, ça confirme vraiment ce que je sens, ce que je ressens, puis ce que je vis, ce que je vois. Hein, c'est que c'est très différent de se dire j'ai plein de compétences, je les assemble pour en faire un métier, et je sens cette raison d'être, et d'un seul coup, tout se met voilà, je vois tout le sens de tout, ça s'organise à l'intérieur, et la raison d'être va s'engouffrer dans les actions, dans les outils, dans l'activité, pour en faire un métier, en fait. C'est pas du tout pareil. Il y a un truc qui est soutenu dedans, et puis ça jaillit comme un volcan. Et d'autre côté, on va essayer de rabouter des choses. C'est intéressant aussi, mais c'est pas du tout la même dynamique, en fait. Complètement. Ouais. C'est vraiment ça. Que j'en parle, mais j'aime bien quand je vois que c'est comme ça que ça se passe. C'est chouette. Oui, donc en fait, j'avais une autre question, mais finalement, tu as presque répondu. C'est comment est-ce que ça influence tes choix et tes décisions? Mais finalement, quand tu vois ta ligne directrice, j'ai l'impression que ça se fait beaucoup plus facilement de choisir, puisqu'il y a l'armature, il y a la colonne vertébrale qui est là, quoi. Ah oui. Et puis il y a la confiance, quoi. Il y a la confiance en la vie aussi. C'est-à-dire que moi, ça a vraiment été un révélateur à ce niveau-là, quoi, OK, tu as peur de ça, tu es inquiète de ça, mais c'est bon, tout va bien, fais confiance, tu es sur la bonne route, tu es sur le bon chemin.
C'est ce que tu veux depuis toujours. Donc, pour moi, ça a vraiment été un sacré appui, quoi, un soubassement important pour, au-delà de l'activité professionnelle, pour vraiment me laisser toucher par qui j'étais, par ce que je voulais faire, par le fait que depuis toujours, je veux travailler avec les chevaux, mais on m'avait bien dit non, 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 tu ne gagneras pas bien ta vie, c'est pas par là qu'il faut aller, tu vaux mieux que ça, tu peux faire d'autres choses, tu peux faire des études. Donc, ce joli rêve d'être au quotidien avec les chevaux, je l'avais rangé dans un tiroir, quoi. Bah ouais, Et, ouais. ouais. Et là, ça... Ouais. Quand je t'entends, j'ai l'impression de quelque chose qui pouvait être avant euh, fugace ou pas fugace, mais fugitif, un truc qu'on sentait de temps en temps, ça devient consistant en fait, et toujours là, hein, et très présent. Tiens, ouais, ouais. Ça se sent d'ailleurs quand tu en parles, il y a un truc qui est vraiment posé là. Enfin, ça a toujours été là en fait, hein. Comme tu dis, la raison d'être, elle a toujours été là, mais plus on la voit, plus on la sent, plus on la mâchouille, plus on l'énergétise, plus elle devient consistante, et ça y est, ouais, ouais. Ouais, puis ça permet vraiment de se reconnecter à l'être, quoi, à qui on est, et puis de défaire progressivement. Quand tu dis enlever les couches de l'oignon, là, c'est tous ces conditionnements. Là, j'en ai dit quelques mots de ce qu'on peut nous dire, de non, il ne faut pas travailler avec les chevaux, c'est pas un vrai travail, mais qu'est-ce que tu vas faire à part monitrice Voilà. Palefrenier, monitrice, etc. Puis Ouais. c'est vrai que ça paraît assez pauvre quand on voit les cases métiers de la filière équine par rapport à tout ce qu'on pourrait imaginer de créer comme métier qui n'existe pas encore. Parce que souvent, quand on est dans cette quête d'accomplissement, je parle bien des personnes qui sont dans cette quête d'accomplissement, hein, parce qu'il y en a d'autres qui cherchent des méthodes, voilà, mais quand on est dans cette quête d'accomplissement, on ne peut pas trouver dans des cases ce qu'on va créer, puisque nous, on va la créer, cette case, entre guillemets, ça va être que la nôtre, en fait. C'est ça. On va créer un métier. Voilà, donc c'est absolument ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui croient que pour s'accomplir, il faut des diplômes avec les chevaux? Des diplômes avec les chevaux ou des diplômes tout court, j'ai envie de Des dire. diplômes, voilà, pour s'accomplir, c'est ça, ouais, ouais. Moi, j'en avais un beau diplôme dont je suis fière. C'est vrai que c'est chouette d'avoir un beau diplôme, d'avoir un métier, de dire je suis psychomotricienne, mais ça ne fait pas tout parce que comme ce métier, il n'était pas incarné depuis qui je suis, j'étais pas pleinement accomplie là-dedans, quoi. Alors, je sentais bien que je voulais aller par là et en même temps, on me tirait de l'autre côté parce que une psychomotricienne, ça doit faire ci, ça doit faire ça, avec tel et tels outils. Ça peut être assez enfermant. Ouais, et donc oui, finalement, le diplôme, ça reste quelque chose encore une fois, d'un conditionnement, il me semble. Alors, on nous a bien répété qu'il en fallait des diplômes et que c'est ça qui nous donnait notre légitimité. Pour ma part, dans mon expérience, dans mon vécu, pas du tout, quoi. Ouais, pour toi, c'est pas l'obstacle, c'était pas de diplôme, pas d'outil, quoi. Pas d'outil, pas de diplôme, c'est pas le vrai obstacle à l'accomplissement. Non, Ouais. non. Pour moi, si tu n'as pas touché ta vibration intérieure et si tu ne sais pas un peu quand même qui tu es et ce que tu aimes, mais tu ne peux pas réellement accompagner, quoi. Tu tournes autour du pot. Moi, j'ai beaucoup tourné autour du pot, en fait, quoi. Et maintenant, ça y est, tu es sorti du pot, Ouais. on va dire. Tu es rentré dedans et tu es ressorti. Tu es rentré dedans et tu es ressorti. Super. Alors, je regarde ce qui se passe dans le chat, s'il y a des choses. Alors, est-ce que tu voudrais rajouter des choses, Cathy, ou est-ce que je peux éventuellement demander s'il y a des questions dans la... Moi, j'ai posé mes questions, s'il y a des questions dans le chat. Non, vas-y, s'il y a des questions, Ok, je vais attendre un petit peu. Je vais aller voir sur Facebook, voir parce que je vais remettre, voir si... Parce que des fois, en direct, il y a plus de... Hop. Ah ben, je vois qu'il y a des frissons. Ah. On me voit encore à l'écran, ça va, parce que je je vois plein de choses. C'est fou, c'est ce que je disais. Voilà, on va voir qu'il y a des super commentaires dans le chat. Ce que je disais à mes enfants, faites ce qu'il vous plaît surtout, des places, il y en aura
Il y en aura une seule qui sera que pour toi. Oui, ça c'est Laetitia qui dit ça, c'est génial. Beaucoup d'émotions. Ah, il y a des jolis commentaires dans le chat. C'est très touchant d'entendre tout ça. Virginie qui dit ça sent que tu es alignée, Catherine, quand tu parles de ce que tu fais avec les chevaux. Voilà. Génial. Alors, je suis en train de lire. Si vous avez des questions, c'est le moment parce que je suis partie sur le chat. Voilà. Et je les ai en direct. Ça a l'air tellement libérateur quand la raison d'être se révèle et qu'on se pose les mots dessus. Tu peux confirmer, j'imagine. Ouais. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Alors, je vais encore attendre une minute pour voir s'il y a un autre... Parce que pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de... C'était assez complet, en fait, ce qu'on a partagé là. On pourra en revenir dessus à un autre moment, mais je pense que c'était assez complet. Est-ce que j'aurais des choses qui me viennent voilà. Comment te sens-tu aujourd'hui? C'est Virginie qui pose la question. Comment te sens-tu aujourd'hui dans ta pratique? Comment je me sens aujourd'hui dans ma pratique? Je reste au tout début, hein, comme je le disais. J'ai pratiqué un petit peu l'année dernière et puis avec le déménagement, là, on va repartir sur d'autres bases. Si ce que je peux dire, parce que ça fait partie de la pratique à mon sens, c'est que dans la connexion aux chevaux, il y a vraiment quelque chose qui est en train de... C'est comme une fleur, là. Je suis en plein épanouissement. Je m'autorise vraiment à passer du temps avec eux gratuitement, en dehors du travail, des soins. Ou alors, bien sûr, ça fait partie du quotidien. Il faut leur donner à manger, à boire et ramasser les cacas. Mais même en ramassant les crottins, on en rigolait l'autre jour. C'est une vraie méditation, c'est ça, hein? Moi, je Ah médite avec les oui, c'est crottins. une vraie méditation et je sens que Luke en particulier, qui est un petit cheval que je connais depuis plusieurs années et qui a une place très très importante dans ma vie, même lui, je sens qu'au niveau de la connexion, là, il y a d'autres choses qui se mettent en place. Il y a quelqu'un qui parlait du côté libérateur de la raison d'être et pour moi, ça a été aussi très libérateur dans mon rapport aux chevaux. Pareil, enlever les couches de conditionnement. Oui. Alors, attends, juste, excuse-moi parce que en même temps, je suis passée sur Facebook pour voir s'il y a d'autres questions et puis du coup, je te vois en décalé, donc j'ai eu un moment d'hésitation. C'est super complet, gratitude de Laetitia, j'adore. Nina qui demande, est-ce que les peurs ont disparu? Ça, c'est un gros boulot, les peurs. Alors, les peurs de quoi, en fait? C'est ça? Oui, c'est ça aussi la question. Les peurs de quoi? Alors, les peurs d'accompagner, par exemple? Alors, pour moi, les peurs, de façon générale, elles peuvent revenir sur tout un tas de sujets divers et variés. Je suis un peu une trouillarde, mais je trouve encore une fois que d'avoir cette assise et cet alignement ça permet de prendre de la distance aussi par rapport à tout ça. Moi, ma petite technique aujourd'hui, quand il y a des peurs qui se pointent comme ça, c'est OK. Alors, attends, j'observe déjà. Je mets un peu de discernement là-dedans. Avant, je me laissais complètement embarquer dans l'émotion, dans la trouille. Maintenant, je peux vraiment me poser avec ça, ne pas l'éviter. Accueillir. Et ça, c'est vraiment des choses qui, je pense, sont possibles aujourd'hui parce qu'il y a un ancrage, il y a un alignement qui n'était pas là avant, quoi. Et du coup, c'était que le mental, la tronche à 300 à l'heure. Et puis, quand il y avait des peurs, ça m'envahissait. Aujourd'hui, oui, elles peuvent survenir à certains moments parce qu'il y a une stimulation extérieure qui m'arrive. Là, l'autre jour, ma voisine me disait il y a quelqu'un d'autre apparemment dans le village qui veut s'installer, faire aussi de l'équithérapie. Alors, sur le coup, ça me fout la trouille. Je me dis, oh là là, la concurrence et tout. Et après, je redescends, je me dis, OK, tu as peur, c'est normal, tu es en pleine période de transition, tu as quelque chose à développer, un projet à faire naître. Et puis attention, c'est ce qu'on voit, c'est qu'en fin de formation, souvent, il y a autant de métiers qu'il y a il y a autant de coachs qu'un qu'il y a de personnes, parce que chacune a sa vibration et le monde a besoin de chaque vibration.
Et c'est ça qui est important. Et quand je t'entends, je me dis ce qui compte beaucoup aussi, et quand je t'entends là, c'est que moi, je vois que tu es prête à te mettre dans la pratique. Après, ça va être la pratique qui va donner encore plus d'assises. C'est comme un muscle retrouvé à muscler. Et le super pas que tu as fait, c'est que ça y est, la pratique est prête. Maintenant, c'est important de muscler ça. Et tu retrouves tes appuis à chaque fois, en fait. C'est ça. Hein. Je vois qu'il y a d'autres questions. Je vais aller poser. Alors, quel changement as-tu vu des gens autour de toi et des autres? Et le regard des autres, par rapport au regard des autres? Moi, j'ai eu beaucoup de bienveillance de mon entourage parce que je pense qu'ils ont senti l'alignement. J'ai été beaucoup soutenue, beaucoup encouragée, que ce soit par ma famille proche. Bon, mon mari, il a sauté dans le train, donc voilà, ça c'est génial. Ma maman, elle a été hyper encourageante aussi. Il y a eu un gros mouvement là aussi, hein, c'est important parce que je pense que les personnes qui posent des questions voient aussi les gens qui ne sont pas du tout en raccord avec leurs valeurs. Et je me souviens que toi, au fur et à mesure que tu avançais, là où il n'y avait pas de raccord, tu vas raconter, après c'est toi qui fais ton histoire, je te laisse raconter. Oui, après, c'était notamment ce processus que tu proposes là où on fait notre petite enquête auprès de notre entourage pour nous aider à trouver des mots. Tu l'as proposé sur le groupe aussi, je crois, hein, de pouvoir aller enquêter sur la façon dont les gens nous perçoivent. Alors ça, moi, ça a été un truc juste formidable, quoi. C'est-à-dire que j'y étais très simplement en expliquant que voilà, je faisais une formation sur la raison d'être et que j'avais besoin un petit peu qu'on alimente mon processus et qu'on me fasse un petit peu retour de comment les gens me percevaient. Et ça a été hyper bienveillant, hyper chaleureux, hyper porteur. Voilà. Mes beaux-parents, ils tiquent un peu, ils ont un petit peu de mal avec avec tout le changement. Là, eux, ils sont un peu plus critiques et ça pique un peu parfois. Ouais. Et on peut dire qu'il y a eu un ajustement il y avait déjà un environnement qui te soutenait à la base au niveau des proches, mais au niveau plus large, tu n'as pas forcément rencontré où ça s'est ajusté, on va dire. Ouais. Puis quand on parle à des gens qui ne sont pas forcément dans ta vibe, tu as de l'assise à l'intérieur de toi et tu es moins bousculable. Oui, non, franchement, là où j'étais peut-être le plus, mais ça venait plus de moi, pas forcément de l'entourage, c'était dans le centre équestre où notre poney était en pension l'année dernière, enfin avant qu'on déménage. C'est vrai que c'était un vrai centre équestre, voilà, où les gens pratiquent l'équitation. Et c'est là où moi, j'ai commencé à faire mes premiers accompagnements. Et je n'étais pas super à l'aise quand même de pratiquer dans cet environnement-là d'équitation traditionnelle avec des éperons comme ça, des gens qui passaient avec leur cheval, avec les éperons, les cravaches, les machins, les trucs. Et puis toi, tu essayes de poser un cadre tout autre. Bah oui, et voilà, je me sentais un peu observée, un peu regardée. Ça, c'était pas forcément très confortable. Mais pour autant, j'ai pas eu de remarques désobligeantes ou j'ai pas ressenti d'animosité, plutôt de la curiosité. Oui. Et ça c'est intéressant parce que quelqu'un dit là, dans les commentaires que l'entourage n'aime pas l'avoir changé, ou je ne sais plus, en tout cas un peu dérangé par ça. Et justement, tout à l'heure, un peu avant de démarrer l'interview, on partageait avec Cathy sur l'importance de la préparation au changement, hein, du premier module, de la reconquête que vous vivez à fond là en ce moment j'essaie vraiment de me faire sentir, parce qu'avant tout changement, c'est important de se préparer, hein, on fait une révision de la voiture avant de faire des kilomètres. Eh bien, on parle dans le début de la formation, on parle du feu du changement. Peut-être je vous en parlerai dans le groupe. Et ça peut vraiment éclairer sur, le feu du changement. Moi, je trouve que ça a vraiment aidé des personnes à prendre du recul par rapport à la transformation de la chenille qui devient papillon. Parce que des fois, on se les prend en plein fouet. Mais quand on sait ça, voilà, je vous en parlerai peut-être sur le groupe, mais ça peut aussi aider de voir que c'est un process finalement
normal, entre guillemets, et que les symptômes sont les mêmes pour tout le monde. Voilà, pour passer en fait le feu du changement. J'en parle dans mon livre aussi. Hein. Et puis, il y a une personne qui demande aussi si ça peut se faire à tout âge, ces transformations. Alors, j'ai envie de dire oui, parce que tu diras à Cathy ce que tu en penses, mais moi, je voyais, il y avait une personne, Maëlle, qui est là, hein, qui va peut-être intervenir aussi bientôt pour en parler, qui est arrivée, elle avait 18 ans ou 19 ans, et puis vraiment, ça c'est impressionnant de voir la transformation. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont à la retraite, qui font partie du parcours aussi. Et puis, au milieu, il y a tout un panel d'âge. Donc, oui, j'ai envie de dire oui. Mais Cathy, ta réponse, c'est quoi? Pareil, moi j'ai vu effectivement chez Maëlle pareil, un cheminement, une évolution incroyable et tout autant chez Myriam ou chez Anne qui sont des femmes d'âge plus mûr, on va dire, et qui étaient à fond aussi dans le truc. Et ouais, non, moi je pense qu'au contraire, il n'est jamais trop tard. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, moi, je dis, avant 17-18 ans, il faudrait que je trouve un programme qui soit vraiment ajusté au niveau des termes parce que les jeunes ont besoin d'un rythme assez différent. Moi, je suis assez proche des ados, donc j'aime les accompagner en individuel et je vois bien que le parcours pour les ados, il pourrait être intéressant, mais aménagé différemment pour avoir fait quelques expériences sur le sujet. Voilà, parce qu'on n'a pas toujours le même rythme. Mais voilà. En tout cas, dans le fond, c'est tous les âges. Et puis pour les jeunes, on en a besoin souvent, mais voilà, parce qu'à 2-3 ans, on n'a pas encore les mêmes questionnements. Voilà. En tout cas, oui, moi je dis tous les âges. J'espère que j'ai répondu à la question. Voilà. Il y a des super commentaires, on ira les voir après. L'autrice fait tout seul, dit Caroline. Voilà. Bon ben voilà, on a fait le tour des questions, super. On a 45 minutes, super. Nickel. Merci Cathy pour ce partage. Cette merci à toi. J'espère que ça a été assez complet. Ouais. Merci à tous vos commentaires, votre présence, ceux qui sont là en live, c'est super. Ceux qui regardent en replay, bienvenue à vous. En tout cas, mettez un petit coup en replay pour qu'on sache qui a regardé en replay, qui a regardé en live. En tout cas, on est tous réunis de toute façon sur les ondes. Quoi qu'il en soit, le groupe, c'est une grande famille. Et puis on continue. Moi, je vois à quel point cette reconquête-là, elle est vraiment importante. Et je suis en train de réviser mon petit programme d'ailleurs pour ça, parce que je trouve que ça va être vraiment nécessaire d'appuyer là-dessus, parce que plus on se prépare, plus les fruits au printemps arrivent. Alors voilà, en tout cas, voilà, je vous en dirai plus un peu plus tard. Merci encore, Cathy, hein, d'avoir joué le jeu de l'interview avec toute ta vérité. Voilà, vraiment, l'idée, c'était de vous aider à avancer et de vous aider à sentir que voilà, le sens et la consistance que peut donner la raison d'être et le chemin que ça peut être avec un témoignage de quelqu'un qui a traversé, cheminé. Voilà. Et qui continue. Et qui continue, parce que voilà, après, c'est un chemin avec des tours de manivelle. Moi aussi, je continue. On est tous ensemble. Voilà. Merci. Merci aussi. Et je vais aller voir ce qui se passe du côté des prés. Merci beaucoup. À bientôt. À tout de suite dans le groupe. Merci Cathy. Merci à tous. À tout bientôt. Ciao. Bye bye.